Salut Pierre-Yves. Hey, Souriant parce que c'est notre dernier matin ensemble, mais... Non, c'est pas pour ça. Ah, c'est à cause du 2-3 d'Ormuz? Ben oui! OK. Ben oui! Mais vous n'êtes pas le seul à sourire. Non, je suis Sauf pas qu'il n'est seul. pas rouvert encore, là. Non, mais pas ouvert, mais juste l'annonce d'une entente, juste l'annonce d'une célébration comme Ça ça, change. ça fait en sorte qu'évidemment, mettez-vous à la place du gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklem, qui se dit « Ah, à ma dernière réunion, on discutait de quoi? On discutait du fait que, dépendant du prix du baril de pétrole, il va y avoir un impact sur l'inflation et donc sur les taux directeurs et donc, évidemment, sur les taux hypothécaires variables des gens et autres dettes. Et donc, ça nous donne un peu d'air. Parce qu'on disait, dans le fond, si le baril de pétrole ne baisse pas d'ici quelques mois et qu'il n'atteint pas 75 en 2027, on a un enjeu. Et juste avec cette annonce-là ce matin, le West Texas et le Brent sont entre 80 et 83 $. Donc, on s'en va dans la bonne direction. On s'en va dans la direction où les économistes de la Banque Royale, de Desjardins et de la Banque du Canada voulaient que le conflit se dirige. Et donc, l'hypothèse qu'en 2027, on soit autour d'un baril de pétrole autour de 75 américains, c'est possible. Et comme c'est possible, si évidemment le conflit ne perdure pas, s'il y a une entente, ça veut dire qu'évidemment, au niveau des impacts, l'essence sera éventuellement à la baisse. Pas tout de suite, parce qu'évidemment, pour que l'essence soit à la baisse, il faut que les transports, le coût ait diminué, que les assurances se soient ajustées, le conflit se soit stabilisé. Taux d'intérêt au niveau du taux directeur, on est à 2,25. Ça nous amène l'idée que ça peut rester stable encore s'il n'y a pas une poussée inflationniste dans les prochains mois liée à la hausse du baril de pétrole. Et évidemment, au niveau des placements, mais quand on regarde qu'est-ce qui va bénéficier de ça, bien, les placements boursiers, et autant en Europe qu'en Asie, ont augmenté au cours de la nuit. Ouais. Et donc, ce qui veut dire que ce matin, quand on regarde le prix des futures sur les marchés Ça augure américains, bien. ça augure bien. Même le Bitcoin a monté de 8 parce que, dans le fond, quand les gens revoient de la confiance envers les marchés, envers les investissements risqués, les investisseurs se disent on va acheter des placements plus risqués, donc ça va envoyer des gens vers la crypto-monnaie. Et donc, il y a même là une augmentation. Donc, ça va être probablement un très bel avant-midi dans quelques minutes qui va débuter. Et aussi, on peut se dire que dans tout ça, nous, comme consommateurs, éventuellement, pas tout de suite, la baisse du prix de l'essence va arriver, la baisse du coût de transport va arriver et ça va stabiliser évidemment l'inflation. Ça pourrait nous aider. Oui. Voilà. Et vous vouliez nous parler, Pierre-Yves, de la stratégie marketing qui consiste à arrondir les prix parce qu'on n'a plus de cents, là. Vous avez ça dans le Journal de Montréal ce matin, qu'il y a des épiciers qui commencent à arrondir les prix. C'est-à-dire, au lieu d'écrire 1,99 $, on écrit 2 $. Et donc, pourquoi derrière ça? On en parle dans l'article de Mathieu Boulay. C'est dans le fond, première des choses, on appelle ça la stratégie du prix de charme ou du prix psychologique. Nous autres, on est de la génération où tout est à 1,99 $, 7,99 $, 8,99 $. On met toujours le 99 cents. Mais qu'est-ce qui est arrivé? On a fait disparaître le cent au niveau comptant. Et donc, comme on l'a fait disparaître, ça n'existe plus dans la pratique, mais dans le niveau électronique. Maintenant, c'est tout l'impact de Dollarama qui est arrivé. Vous arrivez maintenant dans les entreprises de Loblaw, donc Maxi, Provigo et Loblaw ailleurs, et vous avez cette réalité où on commence à afficher des prix ronds. 2 $, 4 $, 6 $. Avant, on se disait, le consommateur est berné. Le consommateur voit 1,99 $, il voit 1 $ quelque chose. Maintenant, on vit un peu l'inverse. On voit ça comme un prix rabais, un prix unique. Prenez l'exemple du poulet. Vous allez chez un épicier et il va avoir des ronds écrits 10 $, 13 $. Donc, le prix rond est une forme de reconnaissance au consommateur que voici une aubaine maintenant. C'est complètement inversé. Pourquoi? Parce que Dollarama a fait quoi? A commencé à dire le prix ou le rabais, c'est le magasin. Dollarama, on le dit de facto. Ah oui. Et donc, on n'a pas besoin d'avoir des prix qui influence le consommateur avec 99 cents ou 1,99 $. Et on a commencé à faire des prix ronds. Et donc, dans cette logique-là, il y a le luxe et le non-luxe. Et présentement, si vous allez dans une bijouterie ou dans un magasin avec des produits de luxe, avec des meubles, vous allez voir, ou des souliers, vous allez voir, souvent, il est écrit le prix 100 cents. Vous allez voir 129 $. 499 $. Donc, le luxe est souvent associé à une stratégie qu'on ne met pas les cents, on n'arrondit pas les cents. On laisse plutôt tout arrondi au dollar. Même chose avec Apple, qui n'a pas de cents dans ses prix. Donc, on dit, dans le fond, ceci est du luxe. D'ailleurs, c'est la même chose dans le monde du consulting. Si vous êtes un avocat, c'est bien rare, vous allez voir, je charge 243,99 $. Ce sera 244 $, 250 500 $ d'or. Donc, on voit, il y a un lien entre... Il n'y a pas de petit change. Il n'y a pas de petit change. Mais c'est intéressant de voir que Dollarama a cet impact-là et surtout que les épiciers se disent c'est plus facile pour le consommateur de voir quelque chose de clair. Donc,
Cette chronique est à un prix arrondi à la cente. Et ce qui est clair, c'est qu'on recommence ça la saison prochaine. Oui, on sera la saison prochaine, à moins que je prenne ma retraite cet été. De coup, que mes placements vont bien ce matin. OK. Puis, tu sais, on s'en reparle au cours des prochaines semaines. Ça devrait être sinon, correct. Passez un bel été. Merci d'avoir Merci été à là en vous. première ligne pour cette première saison. Merci, Salut, au revoir. Pierre-Yves.